sais que dans l'espace, normalement, il fait 250 degrés du côté soleil et moins 200 degrés Celsius du côté ombre. Qu'il y a quoi, une petite pellicule comme ça de ferraille qui protège l'intérieur de la capsule spatiale à l'extérieur. Donc là, clairement, on a ce monsieur que je pense tout le monde connaît, prétend que nous ne sommes pas allés sur la Lune. En donnant des arguments, bien sûr. C'est drôle quand même. Ce genre de personnes qui prétendent détenir la vérité, si tu les écoutes, ils sont plus forts que des scientifiques ou que des ingénieurs de la NASA. Ou même les deux réunis. Alors que pour info, ils ont loupé le brevet des collèges et même la SSR. Bon, reprenons. Dans un premier temps, il prétend qu'on ne peut pas aller sur la Lune par rapport aux températures extrêmes. Bon, il n'a pas tort sur le côté température extrême. Deux raisons à cela. Sur la Lune, il y a très peu d'atmosphère. Elle n'est pas assez épaisse pour retenir la chaleur comme sur la Terre. Du coup, pas d'effet de serre. À ça, tu rajoutes que pendant à peu près 14 jours, un côté est exposé au soleil et l'autre à l'ombre. Et vice versa. Donc oui, il y a bien des températures extrêmes. Sauf que c'est 120 degrés et moins 70 environ. On est loin de tes chiffres. Ensuite, il nous parle de la composition du module lunaire. Parce que oui, en plus d'être scientifique, il est ingénieur à la NASA. Bon, il est vrai que la ferraille, comme tu dis, qui compose le module lunaire, était très fine. Sauf que c'est fait exprès, pour être le plus léger possible. Je te rappelle qu'un module lunaire, ça consomme énormément de carburant. En plus, sur la Lune, il n'y a pas de pression, pas de pluie, pas de vent. T'as pas besoin d'avoir un blindage comme un char d'assaut. Le module est suffisamment solide pour résister au vide spatial, aux températures extrêmes et rester pressurisé à l'intérieur, comme une canette fermée. À un moment donné, il va falloir arrêter de croire que sur la Lune, c'est pareil que sur Terre. C'est deux mondes différents. Et avant de te la jouer, scientifique, physicien ou même ingénieur à la NASA, un conseil, regarde une émission de C'est pas sorcier. Ça peut te faire du bien. Ah oui, avant que tu poses la question. Oui, les combinaisons d'astronautes étaient conçues pour résister aux températures extrêmes. Voilà.